Les gens qui travaillent dans la créativité, ils ont cette particularité d'être d'une curiosité insatiable et d'avoir énormément besoin et envie de se renouveler. Quelle meilleure façon de se renouveler que de rencontrer ses pairs, des gens qui travaillent dans le même secteur ou dans des secteurs connexes, et de continuer à se former à ces approches de créativité. Alors traditionnellement, depuis de nombreuses années, il y avait un lieu qui est le Creative Problem Solving Institute à Buffalo, dans lequel, qui était la Mecque, la Mecque de la créativité. Tous les gens qui faisaient de la créativité, quelle que soit d'ailleurs la porte d'entrée, que ce soit des formateurs, des consultants, des éducateurs, des gens de marketing, des gens de recherche et développement, des universitaires, etc., se retrouvaient. J'ai été à Buffalo, il y avait eu une année 900 personnes. Voilà. Et alors, on était un petit groupe de Français à se retrouver à Buffalo. Et puis, il y avait un petit groupe d'Italiens aussi, duquel on était proche. Et on s'est dit, mais c'est idiot quand même. On va jusqu'aux États-Unis pour échanger entre nous. Et pourquoi on ne ferait pas quelque chose chez nous? Se retrouver entre nous. Et donc, on a créé l'Association française pour le développement de la créativité en France, avec Guy Aznar, premier président de Créa France, et qui avait pour but ça, essentiellement. Faire en sorte que tous les gens qui travaillent sur la créativité puissent pas simplement se rencontrer comme ça convivialement, même si c'est très important parce qu'on aime beaucoup, vous avez vu dans l'état d'esprit de créativité, le plaisir est très présent, on est un peu des épicuriens, mais également être dans l'échange, dans le partage, dans se former mutuellement, ce processus de fertilisation croisée qu'on enseigne, le vivre nous-mêmes entre nous. Donc voilà, Créa France est né comme ça. Et on l'a lancé la première année. On a fait une invitation en disant, voilà, on a envie de créer cette association. Et 250 personnes sont venues à notre petit cocktail de bienvenue. Voilà. Et donc ça répondait vraiment à une demande. Et donc depuis 11 ans maintenant, l'association s'est renforcée. On a à peu près 300 adhérents. L'association a fait des petits, puisqu'on a des antennes maintenant, parce qu'au début c'était très parisien, on a des antennes maintenant dans les régions. Et l'idée, c'est on a des groupes de réflexion sur des thèmes. Donc là, c'est intéressant parce que les gens qui travaillent plutôt sur l'éducation se rassemblent, les gens qui travaillent plutôt sur des dynamiques problématiques d'insertion se rassemblent, les gens qui travaillent sur des problématiques de marketing ou de prospective ou scientifiques se rassemblent et avancent, enfin voilà, réfléchissent ensemble parce que c'est important de faire avancer ce champ de la créativité. Ça, c'est une chose. Ensuite, on organise des colloques où on co-organise des colloques. Donc on organise Créa France tous les 2 ans un colloque et on co-organise tous les ans en Italie un colloque avec nos amis italiens qui s'appelle la Créa Conférence. On a une newsletter auquel vous pouvez tous participer même sans être adhérent, donc il suffit de cliquer de rentrer votre adresse email sur le site. On organise des rencontres conviviales. On organise des dîners, des bars, rencontres dans lesquels on fait venir des gens qui sont pas forcément de l'association, qui peuvent venir nous nourrir. On organise aussi des moments de partage. On a nos fameuses soirées Pechakucha où ce sont les adhérents qui viennent, ils ont 20 secondes sur chaque slide, et on n'a droit qu'à 20 slides, sur un sujet, c'est hyper rigolo. Je vous invite à vous entraîner à réaliser des Pechakucha sur des sujets pour avoir beaucoup d'impact en peu de temps. Voilà, donc il y a même un groupe de responsables d'innovation d'entreprise qui eux aussi échangent sur comment eux ils font à l'intérieur des entreprises pour faire évoluer le climat,
plus propice à la créativité. Donc voilà. Le court terme, c'est on organise le colloque qui va avoir lieu au mois de janvier 2015. Ça, c'est un des projets sur lesquels pas mal d'énergie est donnée. La deuxième énergie qu'on est en train de mettre, c'est vraiment de soutenir nos amis des régions. Et aussi, on crée des passerelles avec d'autres réseaux. C'est comme ça qu'on crée la passerelle avec le réseau Créativité et Territoire. De façon à ce que ben voilà, tout le monde ne travaille pas sur les territoires, mais certaines personnes de Créa France travaillent dans l'innovation sociale, dans l'innovation en développement durable, enfin tout ce qui est dans l'innovation dans les cités, etc. Donc il y a l'innovation culturelle aussi. Hein, donc voilà, il y a des passerelles pas mal à faire avec d'autres réseaux. Donc ça, c'est le focus dans les années qui viennent. C'est les passerelles avec d'autres réseaux. Donc innovation sociale, les passerelles avec les milieux de la pédagogie aussi. L'université de Poitiers a convié Créa France à faire une intervention sur créativité et pédagogie, justement. Voilà, hein, on essaye de... Créa France, c'est pas un réseau, c'est pas des consultants. On n'est pas prestataire de services. On a juste pour mission de faire savoir la puissance des approches de créativité, à la fois la puissance sur la pensée, comme je le disais tout à l'heure, et la puissance sur le tissu social, en fait, hein, le tissu social qui rassemble les gens autour de... Enfin, que la créativité permet de créer, quoi. Le message le plus important que j'ai envie de vous faire passer, c'est de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. De ne pas vous arrêter aux premiers obstacles, de regarder l'obstacle comme une opportunité pour vous dépasser et pour jouer avec cet obstacle, pour transformer cet obstacle et du coup faire autrement. Ça sera la garantie que chaque jour que vous vivez sera différent du jour précédent. Quelles que soient vos orientations, plaisir, vivez vos rêves. Un ami a écrit un très beau livre qui s'appelle « Va au bout de tes rêves ». Voilà, allez au bout de vos rêves et puisez dans votre créativité pour contourner les obstacles et vous faire plaisir. Voilà le message clé.